Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et puis ma chaîne YouTube. Ah oui. Donc, je fais le podcast créatif numéro 4, hein, parce que j'en ai 3 autres, alors c'est pas compliqué. Et ben voilà, nous allons commencer. Alors, j'ai eu une frénésie de montage de projet ces derniers temps. J'ai fait le test du châle acté de Lady Panda, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Et si je vous montre tout, j'en ai pour plus d'1 heure et demie, je pense. Ah oui, large. Donc ce que je vais faire, là je vais vous montrer comment on appelle ça, mes projets finis. Mes projets finis et certains projets en cours. Et je vais m'arrêter là. Et demain, je vous montrerai le projet fini du châle acté, parce que je crois qu'il sort demain. Mais pour être sûre, je préfère attendre demain. Et comme ça, je vous fais 2 vidéos et elles me dureront moins longtemps et je vous casserai moins les pieds. Hein, à petite dose, c'est peut-être mieux. Donc, nous allons commencer. Il y a dans le dernier podcast et celui d'avant, je vous parlais que j'avais fait des mitaines, mais il y a pas mal de temps, à une copine qui allait se marier. Donc là, je me suis dit que c'est l'occasion, si jamais je pourrais vous les montrer. Et je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait. Oui. Donc c'était un patron que j'ai trouvé sur Ravelry. C'était la première fois que j'allais sur Ravelry. J'ai acheté ce patron-là. Hop. Celui-là. On va essayer de ne pas trop montrer, hein, parce que sinon, vous voyez bien là. Oh, je suis pas sûre que... Si, il était ça là. Il est magnifique. Ça s'appelle Gottmite Bardai. Je lis à l'envers. For Yarn. Oui, bon, mon accent en anglais ne s'est pas amélioré entre temps. Donc voilà. On avait été avec une copine sur la Ravelry. Elle allait se marier. Elle voulait des gants pour son mariage. Elle voulait de jolis gants, mais elle voulait pas des gants qu'on trouve partout sur Internet. Donc, elle a vu cela, le dessin lui a plu, enfin surtout le motif sur le dessus, là, je vais vous montrer. Et ma foi, j'ai dit, écoute, je vais bien essayer. C'était mes premiers gants, hein, mais surtout mes premiers gants, tricotés à 4 aiguilles. Voilà. Donc, je vous les présente. Voilà, ça c'est les petits gants. Donc, je vais en mettre un. Et je vais vous montrer. C'est des gants elle les a voulu assez longs. Il faut bien que ça fasse là. On les a coupés ici. Normalement, on devait mettre... Bon, je vais vous expliquer. On les a coupés là pour que lorsque elle mette son alliance, elle n'ait pas à les retirer. Donc, ils sont longs comme ça. Voilà. On voit bien le dessin là. Attendez, il faut que je tourne un peu. Là, je suis pas très... Hop. Voilà. Donc ça, c'est les premiers gants que j'ai fait avec des 4 aiguilles. Évidemment, derrière, c'est pas terrible. Bon, on voit de temps en temps les passages de changement, mais bon, ça, c'est pas évident hein, quand même, hein, quand on change d'aiguille. Voilà. Donc, on devait faire ça et on devait rajouter ici, parce qu'à cause ici, vous avez 3 mailles ensemble. Donc, c'est ça qui fait que ça fait un petit V intérieur, un petit U, voilà. Donc on devait acheter une espèce de moumoute. Là, c'est mieux là. Hein, ouais, c'est plus joli. Oh, j'adore ces gants. Oh, ils sont chouettes. Vous avez vu le dessin, il est magnifique. Vraiment. À pas rester des heures là-dessus. On devait acheter une espèce, pas de moumoute, une fausse fourrure. Voilà. Ou quelque chose comme ça, mettre ici. Là. Mais moi, je le voulais un peu élastique pour que ça puisse un peu bouger avec le gant, quoi. Puis bon, je les ai recommencés, vu que c'était ma première fois, puis c'est un dessin, enfin pour moi à l'époque, c'était un dessin compliqué. Voilà. Oui, c'était un dessin compliqué, parce que évidemment, le patron est en anglais, alors déjà j'ai mis 3 jours pour le traduire en français.
Hein. Oh oui, oui, bon 3 jours avant de pouvoir m'y mettre. Et voilà, donc c'est en diagramme, je crois. C'est que en diagramme. Donc pour moi c'était la première fois que c'était la première fois que je faisais des augmentations, des diminutions. Oui, c'est en diagramme et que je faisais un diagramme pour le joli dessin là. Donc évidemment je les ai recommencés une bonne dizaine de fois si ce n'est pas plus, hein. Quoique maintenant ça change toujours pas hein, parce que je recommence toujours mes projets au fur et à mesure. Mais bon, voilà, je recommence moins quand même. Moins souvent on va dire. Mais voilà, donc tout compte fait, voyez, là, on voit les petits passages. Il y a certains endroits, on voit les petits passages, je sais pas là, ici, d'aiguilles. Alors pourtant, j'ai fait comme il disait, toutes les 2 mailles d'avancer, comme ça pour éviter le trou. Mais il y a certains endroits où peut-être que je reprenais pas mon fil du même. Enfin bon. Voilà, donc ça, c'est les 2 petits gants. Voilà, j'ai les petits gants. Voilà. Et on devait rajouter de la fausse fourrure là. Et j'avais fait pour pouvoir les ranger, parce que ben oui, je voulais les ranger là. Je voulais les ranger. En général, on les laisse traîner dans un sac plastique. Hein. J'avais fait une petite pochette pour les mettre. Alors ça, c'est évidemment c'est les erreurs de débutante. Hein. Maintenant, je ferai moins. Maintenant, j'aurais arrondi ici. Là, ça aurait moins fait. Voyez là, une petite pochette. Alors ça, c'est du point de riz ici, là, du point de riz. Et ça, c'est du point en étoile que j'ai trouvé sur le site de Fadino. C'est pas mal, non? Moi, j'aime bien. Voilà. Et on les range dedans. Hop. Avec le gros bouton. J'ai un bouton que j'ai trouvé à la maison. Voilà. Voilà. Ça fait sa petite pochette pour le ranger. Mais bon, une fois que j'ai fini et qu'on devait racheter la fausse fourrure pour la mettre au four, bah, ça lui a plus plu. Alors, bah, voilà. Et je mets comme ça. Donc je sais pas quoi en faire. Voilà. Donc je me retrouve avec ça. Ah oui, c'est fait en coton, 100% coton, et c'est des aiguilles numéro. Parce que là sur le patron, il préconise du 2,5, je crois, du 2 mm, et moi j'ai pris du trop. Voilà. Donc en fait ça fait une taille. Là c'était pour 2 mm, hein, pour 2 mm, c'est une taille ici vous avez en longueur, ici vous avez 22 cm, et là vu que c'est du 3, c'est enfin ça fait du LXL quoi en fait les gants, c'est ça, du LXL. Donc voilà, et ben voilà, je me retrouve avec ça. Alors si quelqu'un va se marier, ou que je vois quelqu'un, je sais pas moi, ben, je peux lui envoyer de toute façon. Ben voilà, ça c'est mon projet, donc je suis fière parce que si j'en ai j'en ai chié quand même un petit peu pour les faire, quoi. Donc, voilà, en restant poli, hein, bien sûr. Donc voilà, ça c'est un ancien projet fini. Maintenant, je vais vous parler euh, d'un projet que j'ai fini aussi. Excusez-moi, il faut que je l'attrape, il est derrière. Oh la vache. Voilà, d'un projet fini que j'ai fait. Alors, c'est un. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles ont dû voir. C'est un. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Un bandana call. Ou joueuse de pelote, parce qu'elle l'a fait aussi en image, où elle explique très bien d'ailleurs. Elle l'a fait aussi en image. C'est un. Comment on appelle ça? Oh, je vais y arriver. Non, non, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas, hein, je vais y arriver. C'est un. Elle appelle ça un. Oh, mince, comment elle appelle ça déjà? Euh... Eh ben, bandana call. Non, ah ben pas ça.
un bandana de cow-boy, enfin un truc comme ça, quoi. Je vous le mettrai en bas, je vous le mettrai. Donc là, c'est un bandana col. Alors, je vous montre à peu près ce que ça ressemble. Je sais pas si on va bien voir, parce que là, il est tout petit, le dessin. Et puis, ouais, non, c'est pas terrible, en fait. Hein, on voit que dalle. Donc, voilà. Donc, c'est comment ça s'appelle? C'est sur un blog qui s'appelle Las Idiotes, qui a traduit le patron. Ce patron est en anglais. Il a traduit le patron de Design Erin de Pearl B. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi la laine. J'ai choisi que j'ai trouvé sur comment on appelle ça, que j'ai acheté sur, je lis, excusez-moi, hein, parce que sinon, sur Collycraft, c'est sur Etsy. J'ai acheté de la laine. Alors, le gris foncé. Le gris foncé, alors c'est toutes les deux du Spontius Aran par Fiberspet. Voilà, toutes les deux. Hein. Voilà, alors c'est 45% silk, 55% mérinos. Et il y a 65 mètres et c'est pour du 5 mm. Faut que j'arrête de bouger, sinon vous allez rien voir. Alors la grise, c'est du slate, c'est du 405 slate. Alors elle est moins parce qu'il doit y avoir de la soie dedans. Elle brille, mais c'est pas ça. Hein. C'est un gris plus foncé, plus terne. Oh, enfin, de toute façon, c'est comme d'hab. Hein, je vous mettrai des photos. Je crois que j'en avais déjà mis, il me semble, dans mon premier podcast. Et le blanc, c'est naturel et c'est 400. Bon, il est moins blanc que ça, il fait un peu plus crème quand même. Et ouais, il fait un peu plus, ouais, comme là, ici. Là, vous voyez, je vous montre, là, il fait un peu plus crème que blanc. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Et le voici. Bon, je l'ai pas encore mis tous les fils. Voilà. Hop. Alors, il m'a demandé des petites. Ça, c'est des symboles. Alors, rigolez pas, mais ça s'écrit K-A-N-J-I. Alors, à chaque fois, je l'embête et je dis que c'est du Kenji. Mais bon, ça s'appelle du kanji japonais. Là, et ça veut dire liberté. Voilà, donc là, vous avez devant, l'arrière, et on fait des diminutions. Là. On fait des diminutions sur le côté. Voilà. Ouais, ouais. Oui, je les ai bien réussi de ce côté-là. Mais de ce côté-là, ça fait bizarre. Hein, oui, ça fait bizarre de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Je vais pouvoir aller braquer une banque. Il me manque plus que les lunettes, là, et ça va être nickel. Vous avez vu un peu le style, là? Non, et je plaisante. Donc, voilà. Donc, lui, il a préféré que je lui fasse ça. Alors, normalement, j'aurais dû lui offrir à Noël. Mais comme par hasard, dis donc, il est tombé dessus sur le projet que j'étais en train de faire. C'est marrant tout seul, sans qu'il cherche. Donc, bah, du coup, il m'a embêté, hein, pour rester poli, pour que je lui donne maintenant. Donc, bah, ma foi, hein, je lui ai dit, Noël, t'auras rien. Hein. Il me fait, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, voilà. Ça, c'est le premier projet, parce que l'autre, c'était un vieux fini. Voilà. Donc, je crois que je vous ai parlé de tout pour ce petit projet. Je marque, voilà, voilà. Donc, je vous mettrai la vidéo de joueuse de pelote, pardon, en bas, comme d'hab, hein, avec, avec aussi le site où on peut trouver le patron écrit, si vous voulez, de Ziote, de Zidiote. C'est pas facile à dire. Hein. Voilà, donc ça, c'est le deuxième projet fini. Maintenant, et j'ai l'impression de courir comme c'est pas permis. Oui. Maintenant, je me suis inscrite
Ah, des cales. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que celui-là, il fait partie du cal du mal. Ouais, il fait partie du cal du mal, qui est sur Pour l'amour du fil et des podcasts. Donc ça, c'est mon premier. Oui, parce que j'ai prévu aussi de faire un pub pour mon mari. Enfin, je vous le dirai après. Hein, voilà, sinon ça va être un sacré bazar. Organisé, d'accord, mais un bazar quand même. Voilà, ça c'est pour le deuxième projet fini. Maintenant les encours. Alors, les encours, je me suis acheté, parce qu'il n'y a pas de calme. Donc, excusez-moi, hein, je lis. Hein, c'est pas, je veux pas être mal poli, hein, mais je lis, hein, parce que je suis complètement à la masse à chaque fois et j'oublie à moitié des trucs. Donc là, je me suis organisée, j'écris sur un petit papier et j'essaye de faire ça correctement, quoi. Voilà. Alors, je vous présente d'abord, je me suis inscrite au cal de, le cal, il est où? Il est où? Le nom du cal. Ah, ouais, il faut faire que je fasse quelque chose. Alors, sur le forum Les sucreries de Candy Wool, je me suis inscrite au cal de Calimero et de Priscilla, où là, vous avez le choix de faire soit le Notonect, soit le Venti. Voilà. Et c'est jusqu'au mois de décembre, je crois. J'ai oublié de le marquer. Oui, je prépare et j'oublie encore la moitié des choses. Heureusement. Hein. Mais je vous le mettrai. Hein, je vous le mettrai. C'est jusqu'au mois de décembre, il me semble. Donc, pour Mélène, j'ai pris. J'avais pris, je crois que je vous l'ai déjà montré, il me semble. Hein, donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais juste vous montrer. Je vais juste vous montrer où j'en suis. Alors, j'avais pris des pâtes de velours, la Feeling Thing, couleur poupée russe. Oh, dis donc, ça fait plus. Ah, c'est encore mieux. C'est mieux que la dernière fois. Et vous avez vu comment ça part Je fais illusion aux prothèses que font mes mains. Ça part aussi en. Enfin bon, voilà. Donc oui, ça montre un peu le rose là. Il y a un peu, ouais. Voilà, ça c'est un peu plus rose quand même. Hein. Le blanc, c'est pas blanc, c'est plus rose que ça. Ça fait un rose clair. Hein. Je sais pas si on voit pas très bien. Hein. C'est marrant. Je me demande pourquoi des fois j'insiste pour vous montrer. Ça sert à rien en fait. Hein. Oui, ça sert à rien. Enfin bon, j'avais mis les photos sur mon dernier podcast, donc voilà, j'avais mis ça. Donc ça, c'était ma couleur numéro 3. Et les deux pétillantes socs de Jolie de Milly. Voilà. Donc ça, c'est ma couleur principale. Et ça, c'est ma couleur. C'est la C2. Voilà. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Là. Hop. Voilà. Là. Alors. J'en suis à la première section de dentelle. Je sais plus. C'est la section. Je sais plus laquelle. Voilà. Mais bon. Voilà. Alors. Normalement, attendez, ça part de là. Non, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ça part de là. Et ça fait, voilà, j'en suis là. Là, donc là, je vais mettre une arête de C2, je crois. Et je vais faire un C3. Une arête de C3. Oui, je crois. Une arête de C2. Voilà, j'en suis là. Et pas mal, hein. Moi, j'adore, oui. Ouais. J'aime bien. Hein? Pas mal, hein? Oui, pas mal. Regardez un peu ce que je fais, mais c'est pas évident, quoi. Hein? Que vous voyez quand même quelque chose. Ah, ça, c'est la petite dentelle. Je sais pas si on la voit bien. Sur le rouge, c'est vrai que. Ouais. Peut-être sur mon t-shirt. Non, je sais plus. Enfin bon, voilà, c'est quand même trop drôle, quoi. Voilà. Et il y a des rayures et voilà. Donc ça, c'est le Notonect. Voilà où j'en suis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, super facile, pas compliqué, comme d'habitude avec les patrons. Avec les patrons, je vous ai pas montré comment c'était foutu quand même. Mais oui, je sais pas,
que je fasse un peu le boulot correctement quand même. Voilà. Donc, normalement, il est comme ça. M'énerve ce lumière là. Putain. Voilà, c'est en châle, bien sûr. C'est un châle en demi-lune. Voilà, on le voit mieux là. Vous voyez? Comme ça. Il va être immense. Immense. Je crois que l'envergure, c'est... D'habitude, elle le marque, évidemment, c'est quand je vais chercher que je ne vais pas le trouver. Hein? Bah oui. C'est toujours comme ça, de toute façon. Je trouve pas. Mais il paraît qu'il est grand. Il est immense, 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 immense. Ce châle. Alors, bon. Ah si, non. Oh, enfin bon, il va être grand. Voilà, donc là, vous voyez là quand même, c'est que le début. Voilà, donc ça promet. Hein, oui, ça promet. Donc, le voilà. Ah oui, vous avez vu? Je me fais des petits marqueurs. Il est rigolo celui-là. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut que je le refasse parce que là, j'ai pincé ici, là. Et ça s'accroche à la laine. Donc, il faut que je trouve un autre machin, un autre truc. Là. Un autre moyen de mettre dans un truc comme ça, là, et de le mettre... voilà. Vous m'avez comprise, hein, de toute façon. Hein, vous connaissez depuis le temps. Voilà, et puis oui, parce que j'en avais pas assez, donc en fait il faut que je me refasse des marqueurs. J'étais obligée de prendre des... C'est là, il en faut pas mal quand même. Enfin, pour moi en tout cas, il m'en faut pas mal. Ah oui, et ça aussi, je sais pas si je vous l'avais dit, que ça j'avais fait des petits marqueurs, et ça vous savez, c'est les tirettes des fermetures éclair. Ça c'est les tirettes de fermeture éclair. Et il y en a des super jolies, hein. Ah oui, où est-ce qu'elle est l'autre? Non, l'autre elle est pas. Ça c'est un essai aussi. Ça c'est un petit essai. Bon, je fais des essais. J'ai le droit de faire des essais d'abord. Et puis bah, mes petits, voilà, mes mini Scooby-Doo. J'aime bien ces mini. C'est super facile à faire, c'est pas cher et c'est encore moins compliqué que ça. Mais c'est bon, c'est sûr que c'est un peu moins joli, mais c'est rigolo. Ça amène dans l'enfance quand on était gamin. Bah oui. Voilà, ça c'est le deuxième projet, le premier projet en cours. Ça c'est bon. Je pousse, excusez-moi. Hop là, voilà. Je me suis inscrite, hein, de préférence, je suis une fille, aussi au cal de Mélina sur son forum, hein, sur son forum, sur Ravelry, au cal Mélina du Psittacos. Ouais, du Psittacos. Voilà. Ah mince. Oui, ouais. Ça, c'est le Psittacos. Voilà. Hop. Voilà, l'envergure, il va être comme ça. Hop. Voilà. Il va être de cette forme-là. Donc, c'est un kit que j'avais acheté sur Candy Wool. C'est du 100%, je crois que c'est du 100%, 100% mérinos. Ouais, c'est deux. Je bégaye aujourd'hui. Hein. C'est 2 écheveaux de 400 mètres. Voilà. Un petit Candy Wool. Je vous l'avais dit, non? Je vous l'avais pas dit? Peut-être. Mais bon. Voilà. Donc, j'ai juste commencé, hein, parce que c'est vrai que ces derniers temps. Donc, voilà où j'en suis. Là. Ça, c'est ma première couleur. Je vous monte à l'endroit. Non, je crois pas, non. Voilà. Ça, je vous monte à l'endroit, là. Quand même mieux. Voilà. Donc, je vous ai même pas montré mes écheveaux. Je suis nulle, hein. Oh là.
Donc voilà. Donc voici mes 100% mérinos. Oh, dis donc, elle rend bien la couleur là. Non, il est peut-être un peu plus orange que ça. Ouais. Il est plus jaune orangé que ça. Un peu plus. Mais sinon, ça va. Ça aussi, c'est peut-être un peu plus rose rouge que clair. Bon, je devrais pas insister, je devrais savoir que de toute façon, pas terrible. Mais bon, faudrait que j'essaye de trouver un autre moyen d'enregistrer. Alors j'ai essayé avec mon appareil photo, mais il s'arrête toutes les 5 minutes. Voilà, donc je laissé tomber. Hein. J'ai essayé aussi avec, on a un tout petit caméscope numérique, mais en fait il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi parce que j'ai rien pour le tenir. Alors j'ose pas, j'aime pas avoir quelqu'un avec moi pour tourner les trucs, je trouve ça ridicule. Voilà. Et bon, c'est pas, voilà. Donc ah oui, et avec le petit, il y a le petit sac. Il était pas beau? Ah oui, vous n'avez pas vu, elle avait mis, oh là là, je fais tout à moitié de travers. Avec le petit tacos, elle avait mis deux petits marqueurs. Là, voilà. Ça, c'est deux petits marqueurs. Ça, c'est avec le petit tacos. Donc ça, c'est mes deux, ce que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Ah oui, le patron, il est de les petits pandas aussi, du site Tacosin. Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Ben oui, parce que c'est sur le site des petits pandas. C'est son patron. Hein, voilà, voilà. Donc le cal, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant, je vais vous parler de mes achats de laine. Je reviens, je vais les chercher, je les ai oubliés. Voilà, me voilà. Donc, comment dire, dans ma détresse, d'après le décès de mon petit pépère, hein, c'est qui, ça faisait plusieurs fois que j'allais sur le site de Poussière de Lune, et ça fait plusieurs fois que j'allais voir ces laines. Je vais vous les montrer. Je vais vous les sortir du sachet, parce qu'elles sont présentées comme ça, dans des sachets. Je vais vous le sortir. Ça va, ça fait pas trop de bruit, ça. Voilà. Donc, voici la bête. Ça faisait plusieurs fois que j'allais dessus et j'avais pas le moral parce que j'ai perdu mon chien, tout ça. Donc, elle est super douce. Oh là là, magnifique. Oh, et voilà. Donc, voilà. C'est plus vert clair. C'est pas si foncé que ça. C'est un vert clair qui tend vers le blanc avec des petits splashes de rouge. Et elle appelait ça comment? Je sais plus. Mérinois? Mérinois. C'est grave là, je sais plus c'est quoi comme couleur. Ah mince. Mais en tout cas, c'est une superbe couleur, magnifique. C'est du 50% mérino, 50% soie. Et c'est 400 mètres. Voilà, donc aujourd'hui tout le monde a décidé de m'embêter. Je vous demande juste 5 minutes parce que ma chienne elle veut sortir. Donc, hop, je sais pas si c'est comme ça. Si c'est comme ça. Vous avez vu, j'ai réussi à le mettre. Donc voilà, je l'ai fait sortir. Donc voilà, je sais plus quel nom il a, celui-là, je me souviens plus du tout. C'est marqué nulle part, mais j'adore la couleur. Ça faisait un moment que j'allais dessus, je dis non, c'est t'en as assez, pourquoi t'en achètes? Mais non, t'en as assez, pourquoi t'en achètes? Et puis ben voilà, j'ai perdu mon chien, je me suis consolée comme je pouvais. Voilà, là, on va peut-être un peu mieux. Voilà. Il est pas mal, hein. J'adore le vert. Ce vert, il va du... Là, c'est pratique, c'est blanc. Et après, plus ça va, plus c'est du vert. Hein, mais du vert pas... C'est du vert foncé, mais pas trop quand même. Ça fait un peu marron, là, hein, non? Oui. Ah bon. Voilà. Je me suis pris ça. Poussière de Lune, c'est sur... c'est sur
Etsy, je crois. Enfin, je vous le mettrai en bas. Hein. Je vous le mettrai en bas. Voilà. Poussière de lune. Voilà. Et quand j'ai acheté le kit Psittacos sur Candywood, j'ai oublié de vous le dire. Non, j'ai pas voulu vous le dire parce que je vous en ai pas parlé. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-là aussi. Voilà. Oh, elle est bleue. Et elle est pas bleue. Elle est violette. Framboise à la mûre, il y a marqué. Je vous jure, elle est violette. Elle est. Vous voyez cette couleur là? Là. C'est ça là. Je vous jure, c'est ça comme couleur. Mais c'est quoi ce beans? Vous voyez la couleur qui est ici là? Eh ben ça, c'est tous les chevaux. Plus ou moins foncé. Pourquoi c'est bleu? Bizarre ça. C'est pas bleu. Je vous prendrai une photo et je vous la mettrai parce que c'est pas normal. Non, mais c'est des petits problèmes. Vous voyez là c'est mauve en fait, c'est ça partout. Ouais. Enfin bon, le mieux c'est que je vous prenne. Alors j'ai pris ça, c'est magnifique. Ça c'est pour faire je crois que je vais me refaire un pyros parce que j'ai plus le mien en fait, le jaune. Il y a une de mes belles-filles qui me l'a piqué. Elle me l'a demandé quand même, mais bon, je l'ai plus. Donc j'ai pris ça, c'est framboise à la mûre, 75% laine et 25% nylon. Il y a 450 mètres et si tu peux tricoter ça avec du 2 et du 2,5. Là, je vous ferai une photo, c'est nul ça. Il faut vraiment que je me trouve autre chose. Mais je sais pas quoi prendre quoi. Si vous avez un conseil comme caméra ou je sais pas, quelque chose de plus efficace que mon truc là. Parce qu'on m'a dit que il avait des lumières froides et que normalement je devrais avoir des lumières chaudes pour avoir les vraies couleurs. Ça passe pas quoi en fait. Hein, voilà. Voilà, donc vous voyez là, un petit, ça c'est son petit carton, voilà, avec son petit marque-mal, son petit marqueur, et ça c'est là où vous pouvez la retrouver. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième achat. Hop, elle met ça dans un petit pochon là, transparent, et puis dedans vous avez une petite friandise. C'est bon ça. Voilà. C'est mignon hein, avec le petit pins. Enfin, petit pins. Candy wool. Hein, c'est rigolo. C'est rigolo. Voilà. Et je me suis acheté aussi. Oui, je sais. Je suis complètement à la masse. J'ai acheté sur le site de Philélia. Elle a des couleurs assez douces dans ces trucs. Elles sont magnifiques. Alors ça c'est Paruline. En fait, vous les commandez, elle vous les fait, puis après elle vous les envoie. C'est 100% Mérinos Superwash, c'est tous des 100% Mérinos, Fingering, 400 mètres. Voilà, alors ça c'est Paruline. Bon, le jaune est moins pétant, mais c'est à peu près ça. Voilà. Celui-là, c'est toujours pareil, hein. C'est Pixie Cieux Rufidorsa. C'est un peu plus orange, jaune, voilà. Ah oui, je sais pas marquer. Vous avez vu? Voilà, ça c'est la marque Philélia. Un peu de douceur dans ce monde de brut. C'est un truc comme ça. Celle-là, moi, je l'adore. C'est Eudialyte. Mais c'est toujours pareil, 100% Mérinos. J'adore celle-là. Elle est magnifique. Je regrette de ne pas en avoir pris deux. Elle est magnifique celle-là.
Sur internet, elle ressortait super bien, mais alors là, elle est magnifique celle-là. Les autres aussi, hein, mais c'est ma préférée quand même. Hein. Et j'ai pris une grise parce que je vais faire un châle aussi. Alors c'est Fringilla Tedia. Fringilla Tedia, voilà, je vais vous montrer. Ça c'est gris. Alors, gris rosé un peu. C'est un peu rosé. Mais c'est très nuancé. C'est discret en fait. Ça fait gris rose. Ça passe pas du tout à la caméra. Mais je peux vous promettre que c'est gris rose. Ça fait un peu vieux gris, c'est magnifique. Je vous ai pas montré les noms des autres là, parce que des fois, je prononce pas très bien. Ça, c'est ma préférée, ça. Voilà. Hein, voilà. Ça, c'est ma... Elle est pas mal aussi, celle-là. J'aime bien. Je vous les montre correctement. Voilà. Chouette, hein. Voilà. Et il y a celle-là, Pixie. Alors, celle-là, c'est celle que je pense que j'ai pas prononcée correctement. Là. Voilà. Elle est un peu plus jaune. Hein. Ouais. Moi, si j'arrive à faire ressortir les lumières avec mon appareil photo, je vous les mettrai. Hein. Voilà. Donc, j'ai des projets plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Voilà. Donc, ça, c'est fini pour aujourd'hui. C'est court, mais disons qu'avec l'autre, ça sera mieux. Hein. Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui. Non, demain, enfin, ce que vous voulez. On se retrouve dans le deuxième podcast que je vais tourner tout à l'heure, enfin tout de suite, hein, mais que je mettrai plus tard à cause de la sortie du châle. Et puis voilà, voilà, voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end, bon fin de week-end parce qu'on est quand même dimanche. Et puis pour une fois, c'est pas trop long, donc vous m'aurez pas supporté très longtemps. Et puis j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment et que c'est bientôt les vacances pour les petits. Donc d'ici là, on se revoit pas. Bonnes vacances pour les petits. Et puis voilà. Hein, voilà. Donc je vous souhaite bonne soirée et puis à la prochaine. À bientôt.